Le mois de Sivan, c'est l'un des plus beaux mois de l'année. C'est le mois où le soleil est au zénith. C'est le mois de la clarté. C'est le mois de la pureté. C'est le mois de la gaieté. C'est le mois de la fraternité. C'est le mois de l'amitié. C'est le mois de la sécurité. C'est le mois de l'honnêteté. C'est le mois de la félicité. C'est le mois de la sincérité. Oh, c'est le mois où on a le cœur joyeux. Oui, c'est le mois des amoureux. C'est le mois où l'on aime à être deux. Oui, c'est le mois où la nuit est plus longue et qui permet des petites promenades. C'est le mois où le ciel est bleu même quand il pleut. C'est un mois délicieux. C'est le mois de la bonne humeur. Les variétés de fleurs contribuent à notre bonheur. C'est le mois de la grande faveur de notre Créateur. C'est le mois de la chaleur. Oui, Sivan, c'est le mois de la chaleur. C'est le mois des sueurs. C'est le mois de la saveur. C'est le mois du réveil. C'est le mois de la liberté. C'est l'été. Merci encore une fois pour ce grand privilège qui accordé nous en ce sabbat matin pour que nous puissions continuer à étudier sa sainte parole, spécialement les psaumes. Et matin, nous pourrons aller étudier, méditer et commenter Psaume 39, Psaume de David, qui gagne pour titre Passé, n'a passé. C'est un psaume apparemment que David lui composait dans des moments de trouble que lui-même s'est gagné dans la vie, que méchant yo, et toujours à balayer des problèmes. Et dans ce psaume, ça, eh bien, David, lui, a fait état de silence que le fait que lui mettait l'anglais en bride pour lui pas parler. Somme 39 là, ce sont qui gagnent trois parties là-dedans. Ce sont côté que David, en tant que monde qui était dans l'affliction, eh bien, il t'a parlé de tristesse dans la première partie comme ça. Il a parlé de problèmes, de difficultés auxquels il fait face. Et dans la deuxième et troisième partie somnant, eh bien, David a repris courage quand il a parlé nous de l'espérance. Côté que David, il a parlé nous de la foi dans Abaya, notre Dieu et notre Père. Donc, c'est ça globalement qui traduit en deux de sommes ça, qui sont sommes que David a adressé à Jeduthun qui était un gros chef samba dans le temple l'Éternel là, qui était là pour faire peuple Abaya lui-même chanter dans le temple là. Maintenant, nous allons entrer dans Psaume 39 là, verset après verset, pour nous,
qui différents messages que Abaya lui-même lui quitté pour nous par l'intermédiaire du psalmiste, du roi et du prophète David. Somme 39. Passé n'a pas passé. Donc, son somme, d'abord, là, étant, dis-nous que nous pas là pour longtemps, son titre en a fait là, et puis, non, l'autre temps, nous pas là encore. Donc, nous dit dans le proverbe la caïnou, ou bien on dicton que nous avons la caïnou, nous pouvons faire matière salée ici-bas. On dit que nous, tous qui sous terre, eh bien, nous sommes pèlerins, c'est passé, n'a passé. C'est pour chef Sambayo, pour Jedoutoun, c'est un somme d'âge. Nous t'es là, Jedoutoun, c'est les mêmes. C'est une dans chef Samba qui était gagné dans Camp Abaya et que David est toujours bénéficie du service. Et nous sommes c'est Jedoutoun. Mais également, après la mort de Jedoutoun, il y a toute génération, petite Jedoutoun, et bien, on est toujours là, dans le temple éternel, là, à chanter à la gloire de Abaya. Verset 1er, encore verset 2. Moi te promets, moi te veiller sous parole moi, pour ne pas pécher avec langue moi. Ma mettre un frein dans bouche moi. Tout autant méchant yo va camper là devant moi. Donc, David te prend une position. David, dans position ça, il te fait une promesse. Que David te promet à tête, il te promet à l'Éternel que la veiller sous parole, la veiller sous bouche pour ne pas pécher avec langue. La langue, son petit organe qui gagne dans la bouche, nous, qui est tout petit. Mais, pendant que le petit a, il a fait un pile bien, il a la cause un pile bien, comme ça tout, il a la cause un pile mal. Et voilà pourquoi les Saintes Écritures lui-même disent que, eh bien, il faut que nous veillions nous 7 fois. Nous veillons sur nous 7 fois avant que une parole sorte là-dedans. Pour nous éviter de commettre des dégâts avec l'anglais. Et c'est même esprit ça que c'est le même esprit ça que le psalmiste, le prophète, le roi David, qui te déjà exprimé dans Psaume 39, verset 2, pour dire que je te promets, je te veiller sur parole moi. Je te promets la veiller sur parole. Parce que parole est capable de condamner, comme ça tout parole est capable de libérer. Donc, une parole dit à propos, eh bien, c'est une parole qui est bien sortie, qui a bonne résonance et qui va faire beaucoup de bien. Et c'est pour ça, David, il clair, il dit que la veille sous parole, pour ne pas pécher avec l'anglais. Et il continue pour dire, ma mettre un frein dans la bouche, moi, tout autant méchant, yo va camper là devant moi. Donc, nous connaissons les freins. Lorsqu'on bicyclette, ou une moto, ou une machine, ou un engin, quelqu'un qui conduit,
Eh bien, rien, c'est une partie dans la machine, ou bien dans l'outil, ou bien dans l'outil qu'on travaille, donc qui pour permettre que ou ralentir ou encore que ou camper pour pas avancer puis devant. Et David lui dit que la mettait un frein dans la bouche li. Tout autant méchant yo va camper là devant parce que David l'idée toujours fait face avec une série de monde qui n'a c'est pas étranger non parce que l'Éternel parle de nation étrangère, mais de David parle de l'autre nation, c'est pas comme ça qu'il parle, mais lorsqu'il parle de méchants, il a parlé de Israélites même, qui c'est même nation avec elle, qui c'est même parfois famille, mais qui gagne la loi, qui gagne la Torah, qui gagne les commandements de Dieu, qui mettait de côté, et puis pour régler cause par eux. Et les Saintes Écritures, eh bien, les gens méchants. Eh bien, David, dans la fin deuxième verset Somme 39 là, il dit que la mettait un frein dans la bouche li. La mettait un frein dans la bouche li, tout autant méchant yo va camper là devant lui. Il peut parler. Tout un méchant ça yo là camper devant la bouche li, il peut parler. Pour qui ça? Parce que méchant yo capable de prendre parole David là et puis yo mettre à faire parole là dedans. Et puis elle dit mais ça que David te dit, elle change cause alors que c'est pas ça que David déjà me dit. Parce que pour qui ça méchant yo eh bien yo toujours eh bien campé king et y a mette sel, y a mette épices dans bagay yo pour que moun capable révolter contre David et David lui-même lui fait tout ça qui dépend de lui-même pour que lui éviter que bagay comme ça pas arriver. Donc tout autant que méchant yo campé devant David, David dit que la mette un frein dans bouche li pour éviter parler. Pour éviter parler. Dans verset 3, il continue, il dit, moi ferme mes bouche, moi pas dire un mot. Moi pas parler même. Ça pas servi à rien. Moi souffre pire. Donc, malgré que David pas parler, parce que le fait qu'il va parler, ça veut dire que il compressait toute celle qui pour le dire, il compressait il était dans l'estomac, il était dans le cœur, il pas exprimé. Or, lorsqu'on moun ou pas exprimer, ou pas dire penser, ou pas dire ça que vous souffrir, et vous que tout à fait en cœur pour vous, eh bien, vous augmentez sous souffrance, vous augmentez sous douleur. Et c'est peut-être ça, David, il attire l'attention dans le verset 3, pour lui dire, non, moi, ferme bouche, moi. Moi, pas dire un mot, David, il ferme bouche, il ne pas parler. Et dit, moi, pas parler même. Malgré que David fait tout ça, malgré que David ferme bouche, malgré que David pas dit un mot, malgré que David pas parlé du tout, il dit nous que ça pas servi à rien, il souffre pire. C'est comme quoi, des deux côtés, pour David, le mal est infini. Lui parler, ça porte le préjudice. Lui pas parler, ça porte le préjudice pire encore. De la sorte que, qu'il parle, qu'il pas parler, ça revient au même. Pour qui ça David de toute situation ça? Pour qui ça David de toute souffrance ça? David connaît. C'est parce que David tout bon côté parle.
David te violé la loi. Ah, dès que vous violez la loi, dès que vous mettez la Torah de côté, dès que vous mettez le commandement à bas de côté, eh bien, ou bay méchant yo occasion pour que vous capable d'attaquer. Et c'est ça tout qui arrive au peuple Israël. Ce qui passe, c'est que faut toujours rappeler nous que le péché mettait une muraille, une barrière entre Abaya et son peuple. Et dès que muraille ça est établie entre ou-même peuple de Abaya et Abaya, eh bien, ça va méchant pouvoir sur vous. Et c'est pas sans raison qui fait que nous sommes capables de constater tout à travers la Sainte Écriture, que à plusieurs reprises, le peuple Israël a été souffert et souffrance pas sorti de l'autre côté, il est sorti de la part de l'autre nation, nation ennemie à Israël. Mais qui ça te permet que nation ennemie Israël capable d'attaquer Israël? C'est parce que Israël est toujours à violer la Torah. Israël est toujours à violer les commandements de Dieu. Israël est toujours à violer l'ordonnance éternelle. Israël porte toujours à marcher selon la parole de Dieu. Donc, c'est pour vous dire que même problème que David, en tant qu'individu, en tant que personne, il te fait face, c'est également le même problème que le peuple Israël lui-même il te fait face. Et Yoshua Mashiach également, tu vas faire face à même problème ça lui-même. Parce que l'air était cloué sous bois, et bien dans le mouvement ça, il était sous doli qui est tombé, tout péché, peuple éternel là. Et c'est pour ça, comme nous te ça la fois dernière, c'est qu'il pourrait crier lama sabatani. Qui veut dire, abaya, pour qui ça vous l'a mon Dieu, pour qui ça vous abandonné. Donc c'est parce que problème, peuple abaya, péché peuple abaya, vous tombez sous l'eau, bien que lui-même, il va dire péché. Mais le poté, écoutez que ça dit, les péchés de plusieurs, pas de tout le monde. Parce que la plus forme dit nous, mais ce n'est pas un nous collectif, c'est un nous individuel. En parlant du peuple abaya. Parce que le monde a deux peuples. Il y a le peuple d'Israël et il y a Édom. Verset 4. Qu'aime te serrer en pile? Plus me calculer sur ça, c'est plus ça fatigue. Moi, pas capable encore. Moi, demandé, verset 5, Seigneur, fais-moi connaître qu'il est, m'a mourir. Dis-moi combien de jours qui était pour me vivre encore, pour me connaître, c'est passé, m'a passé sous terre. Donc, David vit avec un cœur serré, un cœur qui n'est pas content. Or, nous connaissons que Proverbe dit nous que un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. David vit avec un cœur qui est abattu. David vit avec un cœur serré. Il dit que qu'elle était serré en pile. Et non seulement que David était serré, David, son nez qui était passé en pile temps à calculer, à réfléchir. Il va comprendre si vous le faites à droite, il va comprendre si vous le faites à gauche.
Elle dit que plus je calcule sur ça, c'est plus ça fatigue. Parce que David a vécu, mais ce n'est pas lui qui a vécu. David a vécu, mais David pas bien. David a vécu, mais David perdu contrôle de la vie, il a perdu contrôle de la situation. Et c'est pour ça que David est dans la tristesse, il est dans la désolation. Et tellement de la tristesse, il est dans la désolation. Il se sent tellement pas capable encore parce que chaque pouvoir le bouli. David a posé à la question. Il a dit, Abaya, Seigneur, toi oui, femme qu'on qu'il est mort. Donc, David, t'es en mort, puis bon pour lui passer la vie. Il doit être mort, puis bon pour lui passer la vie. Et c'est pour ça qu'elle m'a dit, Abaya, femme qu'on qu'il est mort mourir. Dis-moi combien de jours qu'il était pour me vivre encore. Pour me connaître, c'est passé, m'a passé sous terre. Donc, David, t'as vécu dans l'inquiétude. David, t'as vécu dans la tristesse. Et demande ça que David, lui, a fait à Abaya pour demander l'Éternel, pour lui faire connaître qu'il est là pour mourir. Ou encore pour lui dire combien de jours il était pour vivre encore, pour le cas qu'on est, c'est pas ça passe sur terre. Eh bien, c'était un cri de désespoir. C'était un cri déchirant du cœur. C'était un cri que David sentit que lui vaincu. La victoire, mais victoire passée loin de lui-même. Et victoire tellement passée loin de lui-même, eh bien, il a qu'on est, qu'il est là pour mourir. Il a qu'on est, combien de temps il était pour vivre encore, pour quelqu'un connaisse que c'est passé, il a passé sur le bout de terre. Et le commencement verset 6, il dit, regardez, moi compte jour qui était pour me vivre sous droite moi. La vie tant coup en rien devant vous. Oui, tout le monde qui vivant, c'est d'un coup la fumée. Oui. Donc là, David, il conduit nous dans Somme 90, Somme que les Somme de Moïse, mais qu'en fait, Somme ça pas vraiment composé par Moïse, mais selon un peu le commentateur, c'est un Somme qui était composé par David dans l'esprit de Moïse. C'est-à-dire que David mettait en place Moïse et puis il écrit le Somme 90. Et c'est Somme ça que David fait appel à lui-même dans verset 6, Somme 39, Somme 39 là, quand il dit, regardez, mon côté jour qui était pour me vivre sous droit de moi. C'est que Somme 80, ça veut dire que les jours de l'homme, c'est 70 ans. Or, David va mourir à 70 ans. David va mourir à 70 ans. Et son 90 ans continue tout pour dire que moun qui pas malade, moun qui go santé qui pas mal, il a mourir à 80 ans. David pas 30 80 ans pour mourir. David mourir à 70 ans, qui se joue pour un monde normal vivre, pour un monde qui pas trop en bonne santé vivre. Et il constate que la vie d'un coup rien devant vous. La vie d'un coup rien devant vous. Oui, tout le monde qui vivant, c'est d'un coup la fumée de pas de monde qui vient faire matière salée ici-bas. Des gens qui mourent très tôt dans la vie. Des gens qui sortent dans votre maman,
tout mourir. Il y a des gens qui fait sortir dans votre maman, ils arrivent à terre, et puis ils mourir. Bon, c'est vrai que la vraie des gens qui vivent plus que 80 ans. Mais, il n'y a pas en pile. Parce que nous mourons très jeunes. Et c'est sensation ça que David lui-même dit à vivre dans la vie pâle. Quand il dit, ah, bah, la vie, rien devant vous. La vie, rien devant vous. Oui, tout le monde qui est vivant, c'est un coup la fumée. Donc, dans toute première partie, ça, dans ce somme, eh bien, nous, David, qui a exprimé tristesse, qui a exprimé désolation. Et c'est avec verset 7 là, David conclut tristesse que lui-même la vive en tant que être humain, mais également les hommes en général, y compris les enfants d'Israël. Il dit dans verset 7 là, les hommes à promener sous terre dans l'ombraille. C'est pour grand Messie à battre corps, il a rempli les richesses sur richesses, il va connaître qui monde qui a venu voir. Les hommes à promener sous terre dans l'ombraille. Oh, il a regardé l'ombraille. C'est le soleil là qui bat l'ombraille. Mais depuis le soleil là, allez, pas de l'ombraille encore. Vous voyez l'ombraille. Je vois l'ombraille disparaître, c'est comme ça pour les hommes disparaître. Et c'est pour ça que David dit les hommes à promener sous terre avec l'ombraille. Ou l'ombraille là qu'on est à l'air ou pas l'ombraille là encore. Or, les hommes n'ont pas qu'à bagarre que à faire. Nous connaissons que roi par roi père. Et bien là, David dit que c'est pour grand Messie à battre corps. C'est pour grand Messie à battre corps. Si vous te connaissez, c'est posé, vous avez posé. Et David, quand c'est pour que il a empilé richesse sur richesse, il va connaître qui monde a venu. Donc, l'Éternel te dit ça, oui, c'était dans une étude que tu as fait dans le livre prophète, sur côté que l'Éternel dit, peuple, nous pas besoin d'acheter tête, tout partout. Et l'autre monde, vous côté priorité, les noirs marché acheter tout ça qui est. Et c'est même l'idée ça que David lui offre pour nous. Il dit que il remplit les richesses sur richesses. Il n'y a pas qu'on qui moun cap il pour tout bagay pour eux. Comme si il pensait que après c'est le rien. Il a rempli les richesses sur richesses. Alors que il ignorait ou bien oublié que Abba a dit que toute l'or, tout l'argent c'est pour moi. Tout ça qui est sous terre, tout ça qui est en route terre, tout ça pour Abba, tout ça qui est en bas terre, tout ça pour Abba. Or, on peut le monde a rempli les richesses sur richesses. Et là, David a parlé, il a parlé avec mon nation, c'est pas Israël a parlé. Un peu Israël est capable d'accumuler richesse sur richesse. Et par contre, qui monde qui a venu jouer, tout ça que nous faisons sous terre en tant que peuple de Dieu, nous allons aller quitter. Nous allons aller quitter. Ah ben, il pas dit non que nous n'avons pas droit gagner bien. Ce n'est pas ça qu'il dit. Mais il n'a pas accumulé richesse sur richesse. Ce n'est pas utile nous rien. Parce que nous ne connaissons pas qui est-ce qui a venu jouer. Pour que ça soit l'homme qui a venu jouer, c'est parce que nous, c'est un coup la fumée. C'est parce que nous, c'est un coup l'ombraille. C'est passé, n'a passé. Nous ne pouvons pas venir pour nous aider. Maintenant,
À partir de verset 8, là, qui c'est nous voyons deuxième et troisième partie dans le texte là, connaît que David maintenant prend plein d'espoir, de confiance en Abaya. Verset 8 là dit nous, qu'on y est, Seigneur. Ça va besoin encore. Tout espoir, c'est sous vous. Donc, après que David finit de faire toute analyse, le verset 2 à verset 7, quand on a parlé nous de tristesse, de tout ça qui nuit, maintenant, David voit les yeux vers Abaya. Il tourne les yeux vers le Seigneur pour dire qu'on y est, Seigneur, ça m'attend encore. Tout espoir, c'est sous vous. David n'a pas espoir en personne d'autre, parce que pas aucun nom qui a été donné, ni dans le ciel, ni sur la terre, sur lequel il a mis d'espoir, c'est sur Abaya. Et le conseil de verset 9 pour dire, délivrez-moi en bas tout péché mieux. Pas quitter égaré, parce que je suis bêtise. Donc David était très méchant de égaré. Tout le monde qui pensait que est capable de faire ça au David traité de égaré. Et David demandait à Baya, deux bagailles dans le verset 9 là, pour Baya dit à Baya, pour Abaya délivrer le bas tout péché, il demandait à Baya pardon. Pour qui c'est David demandait à Baya pardon? Pour péché, parce que David reconnaît que le péché. Et dans tout ça, comme nous te dit dans verset 1 à 2 à 7 là, c'est que David, c'est le péché qui fait que il sentit toute situation de tourment dans la ville. C'est le péché qui fait que il sentit l'amour aussi près de lui-même. Et maintenant, dans la deuxième partie David a demandé à Abaya pour Abaya délivrer le tout péché. Mais qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la violation de la loi. David reconnaît que le péché, parce que David reconnaît qu'il a violé la loi de Dieu. David reconnaît qu'il a violé la Torah. Et effectivement, David a fait commettre plusieurs actions qui étaient contraires avec la loi de Dieu. Et c'est pour ça, il vient côté Abaya, qui se met pardon, il demande à Abaya pour Abaya délivrer tout péché. Pour Abaya pas quitter égaré, passer dans la bêtise. David reconnaît que le péché vient devant Abaya. Mais l'autre monde méchant, il ne pas reconnaître que le péché. Et c'est là que est dangereux. Et c'est pour ça que David est égaré. Si vous pas égaré, vous êtes devant Abaya. Si vous pas égaré, vous devez demander à Abaya pardon pour pécher pas autant que David lui-même le fait. Mais pourtant, vous pensez que vous avez passé David dans la bêtise. Et David continue verset 10, ça veut dire, m'a fait même bouche moi pas dire un mot, parce que tout ça, c'est travail. David conduit nous exactement dans toute tribulation peuple Israël qu'on a passé. David était toujours un problème, peuple Israël a souffert, ou encore pral souffrir devant, parce que David était un prophète. Il était connaît tout ce qui a passé, parce que Dieu ne peut faire rien, ce qu'il n'a pas averti à ses serviteurs les prophètes. Et David aussi, a étudié la Torah. David a étudié Deutéronome chapitre 30, même genre avec nous. Il a étudié Deutéronome 28, même genre avec nous, encore mieux que nous, pour le connaître que l'Éternel te promet le peuple là. Bénédiction. Si que lui était attaché à Torah, à commandement, à loi, à contrat, que quelqu'un avec eux, qui va me ça. Et à battre dire tout que si yo lage Torah, si yo lage loi, si yo lage
commandement, la coordination, mais tout ce qui va arriver. Et David te connaît que, et c'est ça que dit tout dans ce moment-là. Eh bien, l'Éternel a fait que l'autre nation qui est ennemie à Israël, vienne faire Israël passer par eux pour punir Israël. Et c'est pour ça, il t'a quitté que Nebuchadnezzar punit Israël, et par le coup de Nebuchadnezzar devant. Donc, il va servir Cyrus pour délivrer Israël, il va quitter Romain pour attaquer ça. Et le livre de Baruch, chapitre 3, il expliquait que l'Éternel t'a quitté l'autre nation, attaquer Israël, c'est parce que Israël t'est passé à côté. Israël t'a servi les dieux des autres nations, il t'a quitté Abaya. Et c'est ça que David, il dit nous dans verset 10 là, lorsqu'il dit, ma femme bouche moi, moi pas dire un mot parce que tout ça, c'est travail. C'est pas une accusation David qui fait contre l'Éternel. C'est un tel qui la cause par ça. Alors que nous n'avons pas fait rien. Mais là, David connaît. David connaît que c'est travail à Baya. Et c'est la vérité. Parce que depuis le peuple à la guerre, Abaya a plagué, non seulement Abaya a plagué, mais Abaya fait que la nation ennemie vienne punir. Et c'est ça qui arrive David, tout qui te fait ça par ça, qui te péché, et l'ennemi David, l'Éternel qui était ennemi David, a persécuté David. Et David reconnaît ça tellement bien. David dit à Abaya, je vais faire mes bouches, je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler. Yeah. Je ne vais pas dire un mot. Et expression que David lui servit avec le verset 10 là, mais c'est expression que nous servons avec tous les jours dans la vie quotidienne. Lorsque nous faisons bagaille, nous connaissons, nous faisons bagaille, nous connaissons notre droit, je ne vais pas parler comme pas blanc. Et David dit que ma femme est bouche moi à Baya. Je ne vais pas dire un mot parce que tout ça c'est travail. Tout ça qui passe, ce n'est pas une accusation de David fait contre l'Éternel. Mais David connaît l'Éternel très bien. Et David connaît comment que l'Éternel punit petit Léo. Il connaît comment, qui ça que l'Éternel utilisait, ou bien pour l'utiliser, pour qu'il soit capable de punir petit Léo. Et c'est pour dire l'Éternel m'a fait mes bouches. Je ne peux pas dire un mot, parce que tout ça, c'est travail. C'est vous-même. Et verset 11 dit, tant pis. Pas battre encore. Si son calé, moi prêt pour mourir en bas de foi. Donc, David pas plaint encore. David pas parlé de tristesse encore, tant que Jean t'a fait ça dans la première partie. Mais dans la deuxième partie, David dit que ça ne peut pas battre encore, parce que couille Dieu, si c'est pas calme. Moi, prêt pour mourir en bas de foi, parce que l'Éternel a puni petit. Pour ça, petit lui fait mal, l'Éternel punit plus mal que méchant. L'Éternel punit plus mal que mon autre nation. Pour qui ça? Parce que mon autre nation pas de l'Éternel avec eux. Mon autre nation, l'Éternel pas rien pour lui. Mais quand à nous, Israélites, l'Éternel pas jamais abandonné nous. L'Éternel toujours été venu en faveur nous. L'Éternel toujours été venu en faveur de David. Et puis pour David, après la guerre l'Éternel, ça David faire, il dit, et l'Éternel pas quitter sa passé. Et David a pris un coup dans l'Éternel, qui belle tristesse, qui belle désolation. Et coup ça, qui laisse la guerre encore David, c'est méchant, avec mon autre nation. Et c'est pour ça que David dit, Seigneur, pas battre encore, tant pis. C'est un calme, c'est pas des coups physiques, mais c'est des coups spirituels, des coups mentaux. Verset 12. Lorsque j'ai mon opinion pour faute fait,
ou détruit tout ça au pire même tant qu'on mit cap manger rad. C'est vrai oui. Moun c'est tant qu'on la fumée. Donc la vie dit oh Seigneur l'opinion l'op corriger moun opinion pour faute yo fait. David pas traiter l'Éternel de méchant. David pas dit que gardez pour d'être observé. Et puis non pour tout ça me faire David connaît qu'il pas de faire un mal devant Abaya. Ou pas gain droit faire faute devant Abaya. Et il dit les wap corriger moun puni yo pour faute yo fait. C'est David qui fait faute. C'est pas Abaya. Abaya corriger David pour faute qu'il fait yo. Et David dit que les Abaya corriger moun la puni pour faute yo fait. Li détruit yo. Il détruit tout ça au pire mais il pas détruit moun nan non mais il détruit tout ça moun nan pire mais tant qu'on mit cap manger rad tout ça qu'on pire mais il est détruit yo tant qu'on mit cap manger rad oui c'est vrai moun c'est tant qu'on la fumer donc tout vle rester en bas protection à Baya si ce qu'on fait faute. C'est ça que David lui voulait faire ressortir dans le verset 12 là. Le verset 13 il dit, tant pour Seigneur, écoutez-les ma prière, tant de gens m'a brûlé, pas faire mes cœurs ou, n'a crié dans pied ou, moi tant que toutes ancêtres moi c'est étranger moi c'est passé, m'a passé la caille. David, dans la troisième partie, qui c'est la dernière partie dans le psaume 39 là, David a adressé ses supplications. David a prié Abaya pour que Abaya capable de crier, pour que Abaya capable de crier, pour que Abaya capable d'intervenir directement. Il dit Abaya, tant pis Seigneur, écoutez-moi la prière. Parce que David avec Abaya, 6 ans, mais pas parce que David a mis Abaya, que Abaya prend tout le David, pas qu'il va comme ça. Parce que Abaya pas de parti pris. Et il dit, David dit, lui, Seigneur, écoutez-moi la prière. Penchez les oreilles, tendez les gens m'appeler. Pas fermer le cœur ou, le crier dans le pied. Pas fermer le cœur ou, l'ouvrir le cœur ou, Seigneur. L'ouvrir le cœur ou, le la prière, le crier dans le pied. Parce que David besoin de l'assistance de Abaya. Et il dit comme ça, moi, tant que toutes les ancêtres, moi, tant que toutes les ancêtres, c'est étranger, c'est passé la caillou. David a fait, l'a rappelé Abaya de Abraham, l'a rappelé de Isaac, l'a rappelé de Jacob, l'a rappelé de Judas, de tout le monde, c'est étranger que yo est. Mais c'est Abaya qui vient chercher yo et qui fait de yo monde que yo est. Et David dit lui-même tout, c'est étranger que lié. C'est passé la Abaya. Et pour Abaya, écouter la prière. Et David conclut avec verset 14, c'est le dernier verset dans le psaume 33 qui dit, tant pis, protégez vous sur moi, pour me prendre un petit souffle, on va m'aller, on va mourir. Donc, David demandait à Abaya pour Abaya retirer Gilles sous lui, pour Abaya lui une chance. Parce que si Gilles, Abaya a toujours été sur David, c'est là que David a pris un coup. Et David a demandé à l'Éternel, bon mon petit chance. Bon mon petit chance. Retirez pour Seigneur, retirez jour sur moi, bon mon petit chance. Pour me prendre un petit souffle, on va m'aller, on va mourir. Parce que David pas trop loin pour le mourir. David pas trop loin pour le mourir. Parce que nous avons le salaire du péché, c'est la mort. Et David, en tant qu'être humain, il t'a mouru quand même. Mais
le mot David, ce n'est pas un mot éternel. C'est un repos. Et c'est pour ça que David, il a demandé à Baya, pourquoi Baya retirer Jésus sous lui? Pourquoi Baya pas Kimbel dans le cœur? Pourquoi Baya pas Raïl? Pourquoi Baya quitter le pour un petit souffle? On va l'aller, on va le mourir. Frères et sœurs, chers amis, on nous recherche la présence de Baya dans notre vie. On nous fait même avec David. On nous reconnaît péché, nous. On nous reconnaît ça, nous qui nous fait qui passe ça. Et ainsi, Abaya, il est prêt pour être capable de pardonner nous. Et Abaya, il est prêt pour être capable de jeter sur nous, même en tant que petite lit, cette bénédiction en abondance. Alléluia. Alléluia. Gloire. Alléluia.